Alors, Emmanuel Macron menace. Il dit que celui qui va oser toucher les intérêts de la France au Niger en subira les conséquences. C'est marrant. Bon, la France se sent trahie et se sent menacée. Vous devez... Qu'est-ce qui se passe dans les... Une manifestation anti-France réunit des milliers de personnes. La situation est tendue. C'est le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Comment on va faire ça? Vous savez comment ça se passe? C'est toujours un grand plaisir. On va faire ça. Si vous êtes nouveau ici, je vous encourage à vous abonner. Cliquez sur le bouton. Ça ne vous coûte rien. Ça nous fait du bien. Merci. On y va? Faites ça. C'est fait. Dire ici avec beaucoup de clarté que la France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. Niger, c'est quel côté de la France? Le Niger, c'est où? C'est à l'ouest ou c'est à l'est? Je ne sais pas si on peut m'aider à comprendre parce que là, je suis un peu perdu. Volonté de préserver notre chère patrie face, d'une part, à la dégradation continue de la situation sécuritaire de notre pays, et cela sans que les autorités déchues ne nous laissent entrevoir une véritable solution de sortie de crise. D'autre part, la mauvaise gouvernance économique et sociale. L'appel du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à la sérénité, au calme, à la vigilance et à un sursaut patriotique. Pour qu'ensemble, à l'unisson, nous puissions relever les défis sécuritaires, économiques, sociaux, évoqués plus haut. À l'endroit de la communauté internationale, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie réaffirme sa volonté de respecter tous les engagements internationaux souscrits par la République du Niger ainsi que les Nigériens eux-mêmes sont en train de marcher, ils sont contents, ils sont en train de célébrer. Vous êtes qui pour envoyer une force pour aller changer les choses? Parce que vous êtes en train de voir à l'œil nu la colonisation dans ses vrais termes. Au fait, Niger peut exister du moment que Niger fait ce que nous on demande. Là, on est d'accord. Si les gens viennent prendre les serres du Niger dans l'objectif de bénéficier les Nigériens, là, on n'aime pas. On va envoyer des militaires. Je vous informe ici que la France a plus de 1500 militaires sur place au Niger. Et les États-Unis en ont 1000. On va y revenir. Contacte la CEDEAO pour essayer d'agir ainsi de suite. Mais ok, cette CEDEAO-là, elle existe. Mais la CEDEAO, elle est où? Quand des migrants se font tuer, quand des migrants meurent de faim, la CEDEAO, elle est où? Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes où à ce moment-là? C'est la question que l'on se pose. Donc... La base française du Niger doit quitter. On n'a pas besoin de Français pour nous sécuriser. Le Niger a décidé de ne plus exporter l'uranium et l'or en direction de la France ou de l'Union européenne. Et le président français semble plus déprimé qu'autre chose. Durant cette déclaration, si vous regardez sa tête, il a l'air bien fatigué. La France perd petit à petit toutes ses colonies en Afrique. Il n'a pas respecté les accords coloniaux. Quels sont ces accords coloniaux très peu connus par la plupart des gens? Ce sont des accords qui ont été signés à la veille des indépendances et qui permettaient à la France de continuer à contrôler ses territoires dans de nombreux domaines tels que le militaire, le politique, mais surtout l'argent, l'économie. L'argent, c'est le vrai dieu des gens ici dehors. Des drapeaux russes fleurissent et l'on souhaite l'intervention de Moscou. Nous voulons la Russie parce qu'ils sont plus pragmatiques et efficaces. Voilà, leur intervention en Centrafrique a donné des résultats. Leur intervention au Mali aussi donne des résultats. Nous voulons ces résultats. Quand on refuse d'écouter sa population, quand on refuse d'écouter le peuple, ça se termine comme ça. Voilà, depuis longtemps on a parlé, on a sorti. On était serré comme un étau, mais maintenant on est libre, on est content. C'est la victoire du peuple. Face à cette contestation populaire, politique et militaire, les troupes françaises de Barkhane sont contraintes de quitter le Mali, puis le Burkina Faso. Après presque 20 ans de guerre contre les djihadistes au Sahel, la France est aussi rattrapée par son passé colonial. Seule chose, la seule personne, les seuls gens qui peuvent changer l'avenir de l'Afrique, c'est les Africains eux-mêmes. C'est ces présidents qui sont en train de prendre conscience petit à petit et que cela soit divulgué au fur et à mesure. Totalité de l'uranium qui alimente les 56 réacteurs nucléaires françaises est produite
à l'étranger. Qui est le président élu des gens, quoi. Je sais pas, attendez, mais c'est quand même un pays étranger. C'est le Niger, c'est en Afrique. Non, c'est la France qui décide qui est le président légitime. Enfin, c'est la France qui décide qui est le président légitime et qui ne l'est pas. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Bon, on va encore y aller. C'est un peu comme un monsieur qui dit, si vous, c'est lui qui ose taper tout. Rentrons encore derrière. Maintenant, la CEDEAO. On le sait, l'Afrique, c'est l'avenir. Donc, si la Russie se positionne, arrêtez de vous enflammer en croyant que la Russie va changer l'avenir de l'Afrique. La leçon ici est très claire. Je pense qu'il est important de comprendre que la colonisation n'est pas finie. Autant on crée toutes ces institutions, l'Union des Nations, Nations Unies, c'est pour aveugler les gens. La réalité est celle-ci, c'est simple. Les pays d'Occident veulent toujours continuer à dominer dans le monde. Comment Macron peut se permettre de dire, il met en garde tous ceux qui, dans un pays des gens. En fait, ce n'est pas la France, c'est le pays des gens. Mais je mets en garde. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça. Je sais pas. Avant de mettre la vidéo pour écouter, je vais vous demander de pousser le bleu, prendre la vidéo, de mettre dans tous les groupes. Le colonialisme, là, pour vous, ce n'est pas encore fini, hein, ou comment? Je sais pas, aidez-moi. Je suis en train de dormir, nous sommes encore couchés. C'est dans un rêve ou quoi? 262 passagers ont quitté hier soir la capitale du Niger, Niamey, et atterri à 1h30 ce matin à l'aéroport Charles de Gaulle, en France. Parmi eux, une majorité de Français, mais aussi quelques ressortissants européens, selon la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Sur les 1200 Français enregistrés sur les listes consulaires au Niger, près de 600 ont manifesté leur souhait de partir. Un second avion décollera aujourd'hui à 18h de l'aéroport civil de Niamey. Cette opération d'évacuation de ces ressortissants, que Paris souhaite clore mercredi à la mi-journée, intervient une semaine après. À Niamey, les gens sont contents, solitaire aux militaires qui ont pris le pouvoir. Lui, Macron menace. Donc, en d'autres termes, il est en train de menacer la population de Niger. Oui, il vous menace. Vous êtes content, mais lui, il vous menace. Karim Yaoui, bonjour. Vous êtes journaliste à France 24. En marge des évacuations, la diplomatie s'active. D'abord, la CEDEAO qui a envoyé une délégation à Niamey pour négocier avec la junte. Est-ce que l'on peut en attendre quelque chose de concret de ce déplacement? Alors évidemment, du côté de la CEDEAO, on espère revenir avec quelque chose de concret parce que la situation est tout de même assez tendue. Alors, le premier objectif, c'est en quelque sorte de jauger la solidité de cette junte, puisqu'on se souvient que lors des premiers jours qui ont suivi le putsch, il y a eu un certain flottement. On ne savait pas véritablement si le putsch était en train de réussir. On ne savait pas si la garde présidentielle allait être suivie par le reste de l'armée. Et finalement, c'est une façon d'aller constater la solidité de cette junte dont on aimerait bien la voir en quelque sorte s'effondrer sans avoir recours à la force, puisque c'est une hypothèse qui a été évoquée. Et donc, certains soulignent que le fondement même de ce putsch serait lié au destin personnel du chef de la garde présidentielle. Et peut-être que c'est un levier sur lequel cette délégation qui s'est rendue du côté du Niger espère bien appuyer. En tout cas, on sent bien qu'il y a ce mouvement, cette volonté de continuer à discuter parce que il y a encore l'espoir de faire marche arrière. D'ailleurs, du côté de la France ou des États-Unis, c'est toujours le président Bazoum qui est président du pays. Lui-même n'a pas abdiqué, entre guillemets, et donc ce mouvement s'inscrit dans cette logique-là. Alors évidemment, il y a cette possibilité de voir des hommes en armes intervenir si évidemment cette option s'imposait. Mais en tout cas, pour l'instant, on cherche toujours une voie diplomatique et c'est sans doute ce qu'on va essayer de faire pendant encore plusieurs jours, puisqu'il y a un ultimatum qui court jusqu'à dimanche. Voilà, alors la perspective d'une action militaire de la CEDEAO, c'est cette question en effet, est-ce qu'elle est sérieusement envisageable? Les chefs d'état-major vont aborder cette question jusqu'à vendredi à Abuja. Pourtant, ils évoquent cette piste comme la dernière option sur la table. C'est d'abord la diplomatie. D'abord la diplomatie, et c'est vrai qu'on a entendu la CEDEAO parler très clairement de cette hypothèse-là. Aujourd'hui, on préfère tempérer un petit peu en disant que, évidemment, ce n'est pas la première option qui sera choisie par l'ensemble des pays de la CEDEAO. Et puis, du côté du Nigeria, on se dit qu'on a parlé peut-être un peu vite et un peu fort parce que c'est évidemment la parole du président du Nigeria qui s'est imposée ces derniers temps. Il faut rappeler qu'on était en pleine réflexion par rapport à la création d'une unité anti-putsch et le président du Nigeria
Nigeria lui-même s'était engagé à cela en expliquant en juillet dernier qu'il n'accepterait pas qu'il y ait de nouveaux putschs sur le continent. Et finalement, c'est sa parole qui serait remise en doute si il n'allait pas au bout de sa logique. Alors évidemment, une intervention militaire, c'est extrêmement compliqué à mettre en place, mais tout de même, il faut rappeler qu'il y a eu des forces de la CEDEAO qui ont existé par le passé, notamment une force qui a été créée en 1990 qui s'appelait l'ECOMOG, qui était intervenue au Libéria entre 1990 et 1994. C'était à peu près 500 hommes au début, jusqu'à 20 000. Alors cette force a été entachée par un certain nombre d'exactions qui avaient été commises, notamment par des soldats nigérians. Réactiver cette force, mais comment, sous quelle forme, tout ça c'est énormément de questions et on sent bien qu'il y a urgence à agir et finalement s'il doit y avoir une intervention militaire, elle risque de se faire de façon un petit peu trop pas amateur, mais pas avec suffisamment de préparation. Exactement. Les sanctions qui ont été décidées ce week-end par une quinzaine de pays de la CEDEAO commencent à se concrétiser. On sait que le Nigeria a coupé l'électricité qui alimente une partie du Niger. C'est un levier important, ces sanctions? C'est un levier important, c'est un levier symbolique, mais pas seulement. Vous parlez de l'électricité, eh bien, l'effet est immédiat, puisque parfois on a tendance à dire oui, les sanctions, on peut facilement les contourner, mais là, en ce qui concerne le Niger, eh bien, le Nigeria fournit 70% d'électricité du pays, et donc c'est une conséquence immédiate, palpable pour le pays et pour la population. Alors évidemment, tout un tas de sanctions a déjà été évoqué, des sanctions financières, la suppression de toutes les aides qui a été très rapidement décidée par Paris. Ça représentait à peu près 120 millions d'euros en 2022. Du côté de l'Union européenne, on a emboîté le pas. La signature qui pourrait être apposée sur des documents internationaux par les membres de la junte ne serait pas reconnue. C'est toujours l'autorité du président Bazoum qui est à l'œuvre en quelque sorte. Et donc ces sanctions, elles sont réelles, mais évidemment il y a des moyens de contournement parce que les pays de la CEDEAO ont annoncé qu'ils interrompaient toute relation financière et économique avec le Niger, mais on a vu aussi qu'un certain nombre de pays avaient vu leurs frontières rouvertes avec le Niger, notamment l'Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali, le Tchad et tout ça. C'est autant de points de passage pour tenter de contourner ces sanctions. Merci Karim Yayaoui pour cet éclairage. Merci beaucoup. Bénéfique à l'Afrique et qu'un jour, on va commencer à écrire une nouvelle page de l'histoire de notre Afrique. Et toi alors, qu'est-ce que tu penses vraiment de ce mouvement-là? Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est en train de se passer actuellement? Ça m'intéresse d'avoir ton avis parce que je fais très rarement